Bonjour, donc moi je suis Romain Villain, je dirige la société Hiro. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Hiro? On accompagne les propriétaires de logements, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, à obtenir leur financement pour la rénovation énergétique. Donc très concrètement, obtenir les certificats d'économie d'énergie, obtenir ma prime rénov et obtenir les solutions de crédit pour financer le reste à charge. Nous venons d'établir un indice de tension artisanale qu'on appelle l'ITA. Alors, pourquoi est-ce qu'on a établi cet indice de tension artisanale? Tout simplement parce que la condition sine qua non aujourd'hui pour obtenir les aides, à savoir MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, c'est de faire réaliser ces travaux par un artisan reconnu garant de l'environnement, donc un artisan RGE. Problème, seuls aujourd'hui 5% des sociétés du bâtiment sont labellisées RGE. C'est 69 000 artisans RGE sur un total d'1 300 000 sociétés du bâtiment. Et ce, avec de forts écarts selon les régions, comme par exemple les régions les plus loties en artisans RGE, les Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, d'un côté, et les moins lotis, à savoir la région PACA ou encore les régions Île-de-France et Corse. On a voulu aller plus loin avec cet indice en mesurant le niveau d'accessibilité à un artisan RGE selon deux paramètres. Un, la capacité de déplacement en 30 minutes sur un chantier pour un artisan, et deux, le nombre de logements. Ça nous a donné un indice compris entre 0 et 100, 100 correspondant à une très forte tension euh, artisanale et 0 correspondant à une tension nulle. Alors, quelles sont les conclusions de cette étude? Déjà, à l'échelle nationale, il ressort qu'on est sur une tension plutôt moyenne, avec un indice de 54 sur 100. Plus précisément, la moitié des communes en France a un indice entre 46 et 61. Mais une commune sur quatre a une tension forte à très forte, avec un indice de tension artisanale supérieur à 60. Donc ça signifie qu'une grande partie de la population aujourd'hui en France ne peut pas accéder à la réalisation de travaux euh, réalisés par des artisans qualifiés RGE et par conséquent ne peuvent pas bénéficier des aides publiques à la rénovation. Si on s'intéresse au classement région par région et département par département, ce qui est à retenir, c'est que les régions les plus tendues en termes d'accessibilité à un artisan sont la Corse, avec un indice de 76 sur 100, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un indice de 69, et plus, plus étrange, en tout cas plus surprenant, la région Bretagne, avec un indice de 60. Alors, les points communs de ces trois régions, c'est que ce sont des régions touristiques, avec une population qui est établie principalement sur le littoral, avec beaucoup de résidences secondaires et globalement peu d'artisans reconnus garants de l'environnement présents sur ces territoires. Et la région PACA et la région Corse ont en plus la particularité de la topographie de leur territoire, massif montagneux, qui bah, rend encore plus difficile l'accessibilité à un chantier. À l'inverse, les régions dans lesquelles la tension artisanale est la moins forte sont l'Île-de-France, la région Grand Est et les Hauts-de-France. Alors, la région Île-de-France a l'indice de tension le plus favorable, avec un indice de 48. Comment? Donc, grâce en fait, à un bassin d'emploi qui est très important et une densité de son réseau routier qui, du coup, facilite l'accès sur le chantier. Maintenant, dans ce territoire Île-de-France, on y trouve Paris, Paris qui fait souvent figure d'exception. Et, et Paris est l'un des départements pour lesquels on a une tension artisanale la plus importante. On a très peu d'artisans dans Paris intramuros. Seul 1% des artisans sont RGE parmi les artisans basés à Paris. Et voilà, ils ont une difficulté d'accès, de circulation dans Paris,
alors qu'on a plus de 20% des logements parisiens qui sont en situation de passoire énergétique, donc une forte demande. Voilà, c'est ce qui explique que Paris est une tension artisanale euh, très, 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 très forte. Voilà. Donc, en conclusion, ces classements nous mettent en lumière qu'il y a clairement des inégalités d'accès aux artisans RGE selon les territoires en France, selon les régions, selon les départements, et que par conséquent, il y a des inégalités d'accès aux aides à la rénovation. Et ce, alors que les ambitions gouvernementales n'ont jamais été aussi fortes. D'ailleurs, Bruno Le Maire indiquait fin 2022 qu'il fallait multiplier par 4 le nombre d'artisans RGE d'ici 2028. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que depuis 3 ans, ce nombre d'artisans RGE est plutôt constant. En tout cas, il ne progresse pas. En conclusion, je vous invite à vous rendre sur notre site iro.fr et à consulter l'onglet Territoire. Et vous retrouverez pour chaque région et chaque département le détail de cette tension artisanale de votre territoire.